60 ans d'indépendance pour 4 ans de gouvernance talon. Depuis avril 2016, l'actuel chef de l'État a engagé le Bénin dans une nouvelle dimension, se démarquant nettement de ses prédécesseurs. Élu sous la bannière de la rupture, il a tôt fait de convertir ce slogan en des actes concrets pour un État véritablement souverain. Patrice Talon a réussi le pari de la révision de la Constitution, pas pour s'éterniser au pouvoir, mais pour consolider les acquis démocratiques. Et il faut avouer que le président de la République qui est là, M. Patrice Talon, a un leadership centré sur le courage et sur l'audace. Ce qui a manqué cruellement aux autres chefs d'État. Je crois qu'aujourd'hui, pour avoir fait le diagnostic, il a adopté une thérapie de choc, des réformes au plan politique, sanctionnées par la charte, les partis politiques, mais aussi le code électoral. Et depuis un moment, nous avons assisté à un assainissement du paysage politique et un renouvellement du personnel politique. Et c'est à l'avantage du Bénin. En 60 ans, nous assistons pour la première fois à une véritable révolution. Révolution en ce sens que le Bénin est pour la première fois véritablement nation, avec des partis nationaux et non des partis ethniques et régionaux comme on avait l'habitude de les observer. Je pense que la réforme du système partisan est une grande avancée et une réussite. Lorsque désormais les députés n'auront qu'à faire trois mandats, ça permet à ce que la jeunesse puisse participer davantage à la vie politique et puisse s'insérer dans les organes politiques du pays. C'est un des aspects. Avec le parrainage et un certain nombre de dispositifs légaux, notre pays a placé le pouvoir dans la main des partis politiques. Pendant longtemps, la corruption et la dilapidation des ressources publiques ont handicapé le développement du pays. Avec le nouveau départ, la lutte contre l'impunité est engagée et l'autorité de l'État restaurée. Aujourd'hui, le Bénin a beaucoup plus peur de la gestion des finances publiques parce qu'il sait que s'il gère mal, il sera rattrapé par la criette et par les lois. Nous avions eu un dispositif, je crois, législatif, bien corsé, qui nous permet de mettre le Bénin en chantier. Et c'est à l'honneur du chef de l'État. Nous étions dans une gouvernance théâtrale. Certains acteurs politiques se sont pendant longtemps comportés en cambrioleurs des caisses de l'État. Aujourd'hui, quand vous rentrez même dans l'administration, les gens ont peur parce qu'ils savent que lorsque la faute est établie, vous êtes relevé. Sur le terrain de la lutte contre la corruption, je pense qu'on a véritablement avancé en ce sens que le bien public était bafoué, banalisé. Les gens avaient l'habitude de scander que le bien public n'appartenait à personne, donc qu'on pouvait en faire ce qu'on voulait et tout. On mettait facilement la main dans la caisse de l'État. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut soit être kleptomane ou être un fiefé voleur pour s'y avancer. Quiconque s'y frotte, s'y pique. Le pays est en chantier avec de grands travaux routiers et des infrastructures qui poussent comme des champignons du nord au sud. L'assainissement du cadre de vie devient enfin une priorité gouvernementale. C'est quasiment le New Deal. Ceux qui passent leur temps à penser que rien ne va, qu'ils aillent demander donc aux ferrailleurs, aux maçons, aux charpentiers. Le projet asphaltage a pris en compte et a changé le visage de plusieurs de nos villes. Cotonou, Porte-Nouveau, Sémekbodji, Boycon, Abomey, Lokossa, Parakou, Natitengu, que sais-je encore. Vous avez vu que ça a été un grand projet et puis c'est la première phase. Des zones qui étaient jadis inondées dans la ville de Cotonou, aujourd'hui sont bitumées et ne sont plus en proie aux inondations comme on avait l'habitude de les observer. On tranche avec l'habitude traditionnelle des démagogies politiques pour une politique pragmatique et une politique à travers l'exécution des grands chantiers. Sur le plan économique, les performances du Bénin sont saluées de par le monde et le pays est couvert de lauriers. Le rythme de croissance de la richesse a beaucoup plus avancé. Vous avez vu que tout récemment, avec le rebasage des comptes nationaux, finalisé en juin 2019, mais les incisions prestigieuses que sont la Banque mondiale et le Fonds monétaire ont fini par classer le Bénin parmi les pays à revenus intermédiaires. C'est en fait une palme. Et vous savez, lorsque nous avons quelqu'un qui a réussi dans le domaine privé,
et qui vient avec ce modèle de gestion qui est axé sur le résultat. Nul doute que ce qui se veut faire aujourd'hui n'est que la mise en symbiose d'un certain nombre d'intelligences, de compétences au service, à la tête de notre pays. Il a été dit que le Bénin donc, était le 3e pays en Afrique où il faisait le mieux vivre. Donc, vous voyez, ça se construit. Aujourd'hui, pour créer une entreprise, 24 heures suffisent. Tous les efforts, toutes les réformes qui sont menées aujourd'hui concourent à élever le Bénin donc, vers des perspectives heureuses. Et ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, nous soyons salués de par le monde. Pendant longtemps, nous n'avons pas travaillé à élever ce pays-là dans la grandeur, dans la réussite, dans le succès. Et en 2016, une nouvelle équipe a pris le pouvoir et a imprimé désormais une nouvelle marque. En 4 ans, on a fait un bond de 25 ans et on gagnerait tout à ne pas changer l'équipe qui gagne, à renouveler le mandat afin qu'on puisse rattraper 50 années en 10 années. Le Bénin fait aujourd'hui sa marche vers l'autonomie énergétique avec la mise en service de la centrale de Maria Gleta 2. L'eau potable coule à flot des robinets. L'administration se digitalise et des réformes sont en cours dans tous les secteurs. Le pays se construit pour des lendemains enchanteurs.